La loi gamma, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Dans tout ce qui suit, on se place sur un espace probabilisé oméga p et x sera une variable aléatoire réelle de densité f. Ce qu'il faut retenir, on va dire que x suit la loi gamma de paramètres k strictement supérieur à 0 et θ strictement supérieur à 0 si sa densité c'est 0 si x est négatif et x sur θ puissance k-1 fois exponentielle de moins x sur θ, le tout divisé par θ gamma de k. Dans ce cas, k c'est le paramètre de forme et θ ce sera le paramètre d'échelle. On va noter ça, x tilde gamma de k θ. À retenir, l'espérance c'est k fois θ et la variance c'est k fois θ carré. On peut d'ailleurs tracer la représentation graphique de la fonction f, la densité. J'ai repris l'image sur Wikipédia, je l'avoue. Troisième partie, à quoi sert cette loi? Quelle est la situation modélisée? Il faut commencer par remarquer que gamma de 1θ, en fait, c'est la loi exponentielle 1 sur θ. Ça veut dire quoi? Que gamma va aussi modéliser une durée de vie. Mais là où la loi exponentielle ne prenait pas en compte le vieillissement, eh bien, gamma va prendre en compte tout ça. Le vieillissement, l'usure, l'augmentation du taux de panne, tout ça, ça va être pris en compte par la loi gamma. Bien, il reste à se lancer dans le calcul des moments. Donc, on revient à la définition. Pour un entier n non nul, on a l'espérance de x puissance n, c'est intégrale de moins l'infini plus l'infini de x puissance n fois la densité. Dans le cas de la loi gamma, on remplace fx par son expression qui prend beaucoup de place à l'écran. Ce qu'on va faire, c'est que le x puissance n et le x sur θ puissance k-1, on va les rassembler, ce qui nous fait un x sur θ puissance k-1 plus n, et ça génère du θn au numérateur. Mais ça, c'est pas bien grave, ça sortira de l'intégrale tout à l'heure. On effectue le changement de variable bijectif u égale x sur θ. On obtient alors que l'espérance de x puissance n, ça va être l'intégrale de 0 plus l'infini de tout ça. Ce qui est bien, c'est que le θn, on peut le sortir, et remarquer qu'au numérateur, c'est l'expression de la fonction gamma, le gamma de k plus n. Voilà, grâce à ça, on va pouvoir calculer l'espérance et la variance. Donc, conclusion. L'espérance de x, ça va être l'espérance du moment de x puissance 1, moment d'ordre 1. On a gamma de k plus 1 sur gamma k, et ça, c'est la même loi que le factoriel, ça fait k, tout simplement. Pour le calcul de la variance, on utilise notre formule très classique. Variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. On injecte l'espérance de x au carré, c'est le moment d'ordre 2, tout simplement. Ensuite, on a juste besoin de tout développer, on simplifie et on obtient bien les formules demandées.